Tu sais que ton alimentation influence ta santé. C'est pourquoi tu as à cœur de bien manger, que tu t'informes au sujet de la nutrition, des aliments. Mais le problème, c'est que plus tu creuses le sujet, plus tu es confuse, moins tu sais quoi manger sans te tromper, tellement les informations qui sont véhiculées dans ce domaine peuvent être contradictoires. Tu pensais te faire du bien en mangeant sans culpabilité du chocolat noir pour faire le plein de magnésium et de polyphénol, et là, horreur, tu apprends qu'il contient du cadmium, un métal lourd toxique à éviter à tout prix. Ou encore, tu t'assurais de consommer régulièrement des épinards pour faire le plein de fer, mais en fait, tu réalises que les épinards ne contiennent pas tant de fer que ça, et qu'en plus ils contiennent des oxalates qui peuvent créer des calculs rénaux. Et... Bref, je pourrais continuer comme ça en décortiquant tous les aliments imaginables. À l'inverse, on nous a appris à diaboliser sans distinction les graisses saturées, alors que celles-ci peuvent être de vrais remèdes lorsqu'elles sont naturelles, non transformées. Donc, quand on persiste à essayer de régler sa boussole alimentaire uniquement sur base d'informations théoriques venant de l'extérieur, il y a de grandes chances pour qu'on continue à tourner en rond pendant des années sans pouvoir améliorer ou même préserver sa santé. Et ça a été mon cas. J'ai jeté mon dévolu sur l'alimentation pour soutenir ma santé, avec l'espoir de guérir ou au moins d'arrêter la progression de 2 maladies graves et considérées comme incurables par la médecine moderne qu'on m'a diagnostiquée dès l'enfance. J'ai même étudié la nutrithérapie et j'ai été déçue au terme de cette formation de ne pas avoir eu de réponse en ce qui concerne mes problèmes. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours la conviction que l'alimentation est un pilier fondamental de la santé, mais j'ai continué à chercher en persistant dans la même voie avec une vision réductionniste du corps et de l'alimentation. Et finalement, je me serais trouvé une bonne raison pour ne plus rien manger. Chaque aliment contient une source de méfaits potentiels, de bienfaits aussi, mais ça n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est comment il interagit avec le corps, ou plutôt, pour être plus précise, ce que le corps qui l'ingère va pouvoir en faire. Parce qu'on peut donner le plus super des aliments à un mort, il ne va rien se passer, ça ne va pas le ramener à la vie. C'est la vie dans l'organisme qui va réagir à ce qui est ingéré, et c'est cette réaction qui va permettre une amélioration ou engendrer une aggravation. Pas réellement les nutriments en eux-mêmes. À l'époque, j'ai même passé des semaines à concocter un tableau qui reprenait une foule d'aliments et détaillait tous les antinutriments ou les composés réactogènes et autres, enfin bref, tous les composés auxquels on pouvait potentiellement réagir. Et j'ai donné ce tableau à certains de mes clients et je le regrette aujourd'hui parce que ça n'a pas dû leur simplifier la vie. Donc si vous me regardez, mea culpa, j'ai totalement changé d'approche aujourd'hui parce que dans mon cas, si je m'étais basée sur ce tableau pour savoir quoi manger, j'en serais réduite à sucer des cailloux. Et il y a plusieurs déclics que j'ai eu à cette période, heureusement. Notamment, je me suis vue ne pas pouvoir manger de fruits à l'été, moi qui adore pêche, melon et tout ça, ça m'a vraiment mis un coup. Et puis, j'ai consulté mon ostéopathe qui m'a dit mais pourquoi tu ne te formes pas au profilage alimentaire? C'est une approche qui va te permettre d'apaiser ta relation à la nourriture et surtout te permettre de régénérer ton terrain sans t'affamer ni te frustrer. Il m'a vraiment bien vendu le truc, ça a changé ma vie et celle de mes clients. Aujourd'hui, je remange de tout sans calculer, analyser, intellectualiser. Et ça, malgré toutes les fausses croyances que j'avais intégrées au sujet de l'alimentation et mes intolérances alimentaires, parce que j'étais aussi hyper sensible plutôt au gluten, aux œufs, à la banane. Et ma digestion était franchement chaotique. Non seulement ça m'a libérée, c'est tellement plus simple, mais ma santé s'est nettement améliorée. Comment j'ai fait ça? Eh bien, j'ai réappris à me fier davantage à mon corps qu'à ma tête pour manger. Ça peut paraître logique comme ça, mais on a grandi dans une société qui analyse les choses de manière séparée, souvent la plus petite partie d'un tout, alors que notre corps, il est fait pour manger
des aliments entiers, un totum, et ça n'a pas du tout le même effet que des nutriments séparés. Il y a des synergies, des interactions en cascade qui se font et qu'on ne peut pas observer en étudiant les nutriments séparément et encore moins en labo. Je suis consciente que ça peut sonner comme une nouvelle règle, mais finalement, c'est juste un cadre basé sur des choses assez factuelles. Le fait que notre corps humain, il est construit via un génome qui n'a presque pas évolué au fil du temps, et que ce qui lui permet le plus d'être en santé en termes d'alimentation, ce sont des aliments qu'on peut trouver dans notre environnement naturel de base. Voilà, c'est juste ça. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais manger d'alimentation moderne et transformée. Tout l'art réside dans le fait d'apprendre à donner à notre corps des aliments nutritifs la plupart du temps. Et pour les choisir, on devrait pouvoir se fier à nos attirances, à nos envies. On est conçu, câblé pour ça. Notre système nerveux, il lit en permanence notre biochimie, les messages de nos cellules, y compris celles de notre cerveau, et il peut nous guider vers ce dont elles ont besoin, ce qu'elles réclament. Je te propose maintenant un petit jeu, un petit exercice tout simple pour commencer à te reconnecter à cette guidance qui n'a jamais disparu, mais qui est peut-être étouffée sous des injonctions ou même le piratage que peut induire l'alimentation moderne. Pour ça, l'idéal serait d'arrêter ce que tu fais si tu es occupé à autre chose pendant que tu écoutes cette vidéo, sauf si tu conduis, évidemment. Ne ferme pas non plus les yeux quand je le suggérerais. Pourquoi je te demande ça, ainsi que de te poser dans un endroit calme, c'est parce que quand on est occupé, notre imagination n'est pas la plus fertile. Et pour ce qui suit, tu vas avoir besoin de ton imagination. Je t'invite à t'installer confortablement si tu le peux et à fermer les yeux avant de commencer à sentir les sensations sur ta peau. Celles de tes pieds sur le sol peut-être, ou de la chaise sur laquelle tu es assise, ou encore du canapé sur lequel tu es allongé, ainsi que tes vêtements. Maintenant, je t'invite à respirer profondément 3 fois en gonflant bien le ventre et en expirant lentement. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire profondément. Et expire. Maintenant, je t'emmène dans un endroit un peu particulier. Un endroit magique. Une sorte de paradis alimentaire. En vacances, peut-être. Ou dans un super restaurant. Où que tu sois, où que tu choisisses d'être, sache qu'ici, tu peux avoir à manger absolument tout ce que tu veux. Il n'y a aucune contrainte de prix, de préparation, d'approvisionnement. Absolument tout est possible. Et confiant dans le fait que quoi que tu commandes, quelles que soient tes envies, elles seront exaucées à tous les coups. Laisse venir à toi ces envies, ces aliments que tu mangerais, que tu préparerais plus souvent si ils n'avaient pas mauvaise réputation. Ici, il n'y a pas de mauvaise réponse, pas de bien ou de mal. Rien n'est trop cher ou
pas assez écologique et tu n'as pas à le préparer toi-même. Que réclament tes cellules? Quel plat aimerais-tu commander? Au singulier ou au pluriel, il peut y en avoir plusieurs. Et surtout, ils sont entièrement personnalisés selon tes goûts, tes envies. Laisse parler ton corps, tes cellules et ton système nerveux pour composer ton menu idéal. J'imagine que maintenant il y a pas mal d'informations qui sont remontées à la surface, d'aliments ou de préparations qui t'ont mis l'eau à la bouche. Et si c'est pas le cas, que tu penses avoir des difficultés à visualiser, imagine un citron. Sa forme, sa couleur, sa texture, la saveur de son jus, l'effet que ça fait sur la langue. Généralement, cet exercice permet de lever les blocages de ceux qui ont un peu plus de mal à visualiser. Voilà, merci d'avoir joué le jeu et quand tu seras prête, je t'invite à revenir ici et maintenant et à rouvrir les yeux. Alors je suis très curieuse de savoir ce que tu as vu pendant ce petit exercice. N'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter si tu le souhaites. Et si la visualisation qu'on a fait ensemble t'a plu et que tu veux aller plus loin, tu peux télécharger celle que j'utilise personnellement au quotidien pour me laisser guider un maximum par mon corps pour choisir ce que je vais manger, tout en soutenant ma santé et sans sacrifier mon plaisir parce que je suis gourmande et j'ai déjà assez donné dans la prise de tête et les restrictions. Et surtout, ce que je voudrais que tu saches, c'est que si tu as vu des aliments qui ne rentrent pas dans le cadre de la nutrition saine telle qu'on la décrit actuellement, ou que tu as vu majoritairement des plats préparés qui ont une connotation un peu junk food, comme des burgers, des pizzas, des hot dogs, des pâtes, tu n'as pas raté, tu n'as pas un problème. C'est seulement que ton corps s'est habitué à cette alimentation moderne. Il est un peu comme piraté. Le mot peut sembler un peu fort, mais c'est très proche de la réalité. Chris Van Tulleken, un médecin anglais, désolé si j'estropie son nom, a mené sur lui-même une expérience. Pendant un mois, il a consommé 80% d'alimentation ultra transformée. On a mesuré ses constantes avant et après, et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il a pris 6,5 kg, principalement de la graisse viscérale, dont on sait qu'elle est délétère pour la santé. Ses signaux de faim et de satiété étaient aussi complètement déréglés. Le taux d'hormones qui régule la faim, son taux avait explosé, alors que le taux de sel qui régule la satiété s'est effondré, et il avait tout le temps faim. Et un scanner a pu également montrer que des connexions neuronales s'étaient formées, similaires à celles qui apparaissent en cas d'addiction à une drogue, et que donc son circuit de récompense était comme piraté. Donc ce qu'on choisit de manger n'est pas neutre, et les industriels l'ont bien compris, leurs recettes sont conçues pour agir directement sur ces leviers, donc créer un effet de reviens-y, de faim permanente et de récompense quand on cède à ses pulsions alimentaires et qui fait qu'on a envie d'en consommer toujours plus. Heureusement, c'est réversible, il est tout à fait possible de se libérer de ces influences et de réguler son organisme pour que notre guidance nous mène à nouveau vers des aliments réellement nutritifs sans que ce soit frustrant, parce que ça devient une habitude, ça n'est plus du tout une corvée, et d'autant plus que grâce au profilage alimentaire, on peut avoir une alimentation absolument variée et gourmande. Un autre avantage du profilage alimentaire, c'est qu'il te permet de ne pas naviguer à vue au départ, et vraiment de
te donner des pistes, vers les aliments qui te correspondraient le mieux maintenant, mais l'idée c'est de te rendre autonome par la suite, que tu puisses adapter ton alimentation à tes besoins qui sont en constante évolution, en fonction de la période de ta vie, de ton cycle si tu es une femme, de ton niveau de stress, donc ça peut même varier de jour en jour finalement. J'espère que ça t'a été utile, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.